Un vaste stationnement près du port de Beyrouth, devenu un lieu de vie pour des centaines de familles. Certains vivent dans leur voiture, d'autres dans des tentes. Mais tous ont en commun d'avoir quitté en catastrophe leur domicile pour fuir les combats. Comme Zeynab Kobeissi, qui a trouvé refuge ici il y a 15 jours avec ses 3 enfants. Nous sommes partis au milieu de la nuit, c'était très difficile. Les bombardements étaient intenses et les enfants pleuraient, dit-elle. Si elles se sentent davantage en sécurité à Beyrouth, ces conditions de vie ici sont très difficiles et les orages n'arrangent rien. Il pleut beaucoup, il fait froid et on ne dort pas la nuit, dit-elle. Les matelas sont tout mouillés. Selon les autorités, il y a actuellement plus de 830 000 déplacés au Liban, un chiffre énorme dans un pays de 6 millions d'habitants. Si certains ont pu trouver refuge chez des proches ou dans des centres d'hébergement collectif, beaucoup ont échoué ici, dans les rues de la capitale. Cet afflux soudain de déplacés d'un peu partout au pays n'est pas toujours bien vécu par la population de Beyrouth qui craint que parmi eux ne se cachent des chefs du Hezbollah et que cela n'attire de nouvelles frappes sur la capitale. Mais au Colisée de Beyrouth, ils sont accueillis, les bras ouverts. Une centaine de familles de déplacés ont trouvé refuge ici et dans 2 autres théâtres du pays. Ils y dorment au sec et au chaud. Un geste de solidarité tout naturel en de telles circonstances, selon Kassem Istanbuli, le fondateur du Théâtre national du Liban. Les théâtres devraient être des lieux ouverts, en temps de paix comme en temps de guerre, dit-il. C'est très important pour nous de soutenir les populations pendant la guerre. Les jeunes ont en prime droit à des cours de théâtre, l'occasion pour eux de s'évader, de s'exprimer. Les jeunes ont besoin de se libérer de la tension et du stress de la guerre, dit-il. Ces ateliers sont devenus pour Zahra Fares un exutoire. Cette jeune Libanaise de 16 ans a vécu le pire il y a 2 semaines lorsqu'elle a dû fuir son domicile sous les bombes. Elle a laissé derrière son foyer, ses amis, son innocence. Mais lorsqu'elle monte sur les planches, elle revit. Sur la scène, je sens comme une nouvelle vie. Je peux faire ce que je veux, je peux rêver, je me sens libre, dit-elle. C'est comme une thérapie. La jeune Libanaise rêve même aujourd'hui d'en faire une carrière, de devenir célèbre pour faire tomber les barrières, les préjugés, promouvoir la paix et l'unité dans un pays qui en a aujourd'hui bien besoin. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Beyrouth.